Salut à tous, c'est AkimTalk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo sur un sujet que je trouve très important et quelque chose dont on doit parler. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est 7 pires achats que quelqu'un doit faire ou 7 pires choses qu'il faut éviter à faire quand vous voulez tout simplement investir plus tard dans votre vie ou tout simplement être libre financièrement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. N'oubliez pas, j'ai un blog où je poste des contenus qui pourraient vous aider et ainsi générer de l'argent en ligne pour ceux qui sont intéressés. Bien sûr, je ne vous promets pas la technique miracle. Grâce à ça, vous allez directement avoir de l'argent. Bien sûr, avec moi, c'est que du long terme. Et en parlant de long terme, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rester sur cette chaîne. Si elle vous intéresse énormément, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et c'est parti. Petit dernier truc, si vous aimez dialoguer sur ou discuter sur la crypto-monnaie ou du développement personnel ou plein de trucs dans le domaine du financier, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, lien dans la description. On part tout de suite. Oui. Alors, la vidéo s'intitule les 7 pires achats à faire pour les jeunes. Déjà, vous allez me dire pourquoi je l'ai intitulé comme ça. Moi, quand j'ai commencé, je n'ai que 24 ans, n'oubliez pas. Quand je dis jeune, c'est même 20, 18, 17, dans ma tranche. Parce que même moi, j'ai pas une grosse expérience, mais j'ai une expérience qui peut dire que j'ai fait quelques bêtises en étant jeune. Mais je devais vous la partager parce que ça peut te coûter un bras ou 2 bras ou 3 bras ou n'importe quoi. Bien sûr, on part tout de suite. N'hésitez pas à liker. Il faut savoir déjà quand on commence, c'est un truc hyper important. C'est genre les comptes Insta, les gens qui viennent vous contacter, qui vous disent « Est-ce que tu es prêt pour commencer à gagner de l'argent facilement ?» c'est trop difficile. Alors déjà, il faut savoir quand tu arrives dans le monde financier, tu auras énormément de gens qui vont venir et qui vont dire « Ouais, ça te dirait de gagner de l'argent facile? Oui, n'hésite pas. Oui, j'ai vu que tu aimais bien ce contenu financier, investissement personnel, développement personnel. » Déjà, il faut savoir que le 3/4, c'est du fake. Bien sûr. Je vous le dis. Je dis pas ça parce que je l'ai expérimenté, au contraire. C'est des choses qui arrivent et j'ai souvent des gens qui me disent « Ouais, j'ai mis énormément d'argent ici et au final, j'ai pas été rentable. » C'est pour ça que tout ce qui est gourou, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est mentor et tout ça, là, c'est très bien d'en avoir un. Mais pas tout le monde n'est un menteur. Il y a un truc. Tout le monde est un menteur, mais pas tout le monde est un mentor. Il y a un truc là, D'ailleurs, n'hésitez pas à liker et à vous abonner juste pour cette citation. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous avez énormément de gens qui sont là. Déjà, s'ils vous vendent du rêve, c'est parce qu'ils veulent vous vendre quelque chose. C'est que eux-mêmes, ils sont en train de préparer un tout plan marketing pour vous vendre quelque chose que vous n'aurez pas besoin. Parce que cette chose, vous la connaissez déjà. C'est juste que eux, ils vont vous faire croire que c'est la technique miracle pour gagner votre Lambo ou votre, maison ou n'importe. Par exemple, avec l'arrivée de la crypto-monnaie, moi quand j'ai commencé à faire mes vidéos, etc., j'ai eu énormément de gens qui ont d'ailleurs rejoint mon Discord et qui voulaient convertir les gens qui avaient rejoint mon Discord, qui voulaient s'entraider entre eux. Et franchement, c'était assez problématique parce qu'en fait, ils sont là pour essayer de dénicher des gens pour qu'ils rentrent dans leur cercle et qu'ils payent un truc et qu'eux-mêmes dénichent d'autres gens, un peu comme le marketing MLM. D'ailleurs, je ne suis pas là pour attaquer le marketing du MLM, c'est juste que c'est pas mon truc. Je sais qu'il y a une partie qui est peut-être positive, mais il y a énormément de négatifs. Je ne suis pas là pour les attaquer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est quelque chose qui peut être positif comme négatif. C'est juste qu'on a plus de négatifs que de positifs pour l'instant. Et c'est ce qu'on connaît. Donc quand on verra le côté positif, on pourra en parler de manière positive. Mais pour l'instant, c'est assez risqué. Deuxième chose, ça c'est un truc hyper important, c'est genre ne jamais paniquer. Là, c'est vraiment important ce que je veux dire. Ne jamais paniquer quand vous devez prendre une décision. Quand je vous dis paniquer, c'est jamais mettre des émotions quand vous devez prendre une décision. Que ce soit dans un truc important, relationnel, achat, vente, tout ce que vous voulez, dites-vous, il y aura toujours une occasion dans laquelle vous pourrez acheter. Pourquoi je dis ça ? Parce que déjà, dans le monde de la crypto, bien sûr, je reprends le même thème, dans le monde de la crypto, il y a énormément de choses, et parmi ces choses, il y a un souci. C'est qu'il y a des gens qui sont là, qui vont essayer de manipuler des gens, encore des scammers comme d'habitude, et ils vont essayer de vous manipuler en vous disant « Ouah, cette crypto-monnaie elle est en train de monter, n'hésitez pas à l'acheter ». Le problème, c'est que la plupart des gens, ils te disent « Buy the rumor and sell the news ». Je sais pas si je l'ai bien dit avec mon bon accent. En gros, achète la rumeur et vends la news. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir une information importante par rapport à une crypto-monnaie et ils vont tout faire, ils vont la commercialiser jusqu'à ce qu'il y ait le plus de gens qui viennent acheter et eux, au moment où il y a le gros pic d'achat, ils vendent.
Et c'est comme ça qu'il y a énormément de gens qui sont partis dans des bails hyper sombres. Il y en a qui sont partis jusqu'à se tuer malheureusement. Et c'est à cause de ce genre de personnes qui manipulent d'autres, qui arrivent à faire de l'argent. Eux, c'est sûr, c'est des manipulateurs, on a compris. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez important. Donc quand vous devez prendre une décision, respirez, prenez votre temps et n'attaquez jamais de manière compulsive. Genre laissez les sentiments, les émotions, tout ce qui est dans votre cœur, en dehors de vos plans marketing, décisions dans votre vie, etc. À part si c'est quelque chose que vous aimez réellement. Et ça, c'est un autre souci. Mais sachez contrôler vos émotions de la meilleure manière. Et pourquoi, vous allez me dire, qu'est-ce que ça inclut dans les 7 pires achats ? En fait, c'est simple. C'est que si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, tu vas acheter tout et n'importe quoi. Ça se trouve, tu n'auras même pas besoin d'un objet, tu vas l'acheter. Tu sais, moi j'ai parlé de la crypto, mais ça marche aussi avec tout et n'importe quoi. Imaginons quelqu'un, il va vous vendre le meilleur objet, mais en fait, il vous l'a tellement vendu en utilisant tout ce qu'il connaît sur vous, qu'au final, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il me faut, alors qu'il vous faut pas du tout. » Enfin, c'est quelque chose qui est inutile pour votre vie. Voilà. Un truc qui est vraiment le fléau de YouTube en ce moment, c'est les paris sportifs. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dégoûté de ce genre de trucs. Pourquoi ? Déjà, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai reçu des mails de certaines entreprises crypto ou gambling ou tout ce que tu veux qui m'ont contacté et ils m'ont dit « Ouais, on aime bien votre profil, vous faites des vidéos un peu sur la crypto, sur l'investissement financier. On aimerait bien sponsoriser vos vidéos afin que vous proposiez votre contenu avec notre contenu à votre communauté. » Sauf que, c'est sûr que moi je gagnerais de l'argent, je gagnerais énormément d'argent. Mais le souci, c'est que je vais influencer des gens. En fait, je vais vous partager un contenu qui est vraiment nocif pour vous et pour votre argent. Et ça se trouve, je ferai même des malheureux dans leur vie, parce qu'il faut savoir, les paris sportifs, c'est fait pour que vous perdiez. Donc tous ceux qui sont là, et vous le savez, c'est pas quelque chose... je suis pas en train d'inventer l'eau, vous le savez très bien. Mais il faut éviter. Tout ce qui est paris sportifs, ils sont là pour essayer de vous manger. D'ailleurs, c'est pas pour rien que vous voyez... D'ailleurs, s'il y a des paris sportifs, c'est là où je vous réponds. Hein. Je vais pas vous répondre à travers mon mail ou autre. Tout ce qui est paris sportifs, à éviter. Moi-même, le premier, j'en ferai pas. Donc... à éviter. Un truc hyper important, je sais pas si vous voyez, mais les paris sportifs en ce moment, ils essayent de toucher plutôt la communauté d'endroits assez urbains. Genre là où il y a plus de cités, etc. Et ils essayent de se mettre à leur langage. Tout ça pour essayer de toucher les jeunes de cité, les jeunes de banlieue, etc. Et ça, je trouve ça horrible. Parce qu'ils te font croire que c'est tes potes, d'une manière ou d'une autre, pour te la mettre à l'envers, tout simplement. Et pour que tu sois addict à quelque chose que tu n'as pas besoin, encore une fois. Et ça, je le dis souvent, mais prenez ça comme vidéo et envoyez-la à vos potes pour qu'ils comprennent une fois pour toutes. Tous ceux qui sont au PMU ou des dingueries comme ça, là. Un autre truc qui rentre en compte, c'est un peu proche de tout ce que j'ai dit au début, c'est très important. Ça, c'est sur les Discord. En gros, quand tu arrives sur les Discord, c'est totalement différent par rapport à ce que j'ai dit au début. Quand tu arrives sur Discord, tu as énormément de Discord qui te promettent l'avenir, qui te promettent quelque chose. Un peu proche de ce que j'ai dit au début. Ils vont te promettre que tu vas gagner des choses, sauf que, en fait, c'est des liens qui sont là pour te scam. C'est quoi scam ? C'est tout simplement essayer de t'entuber, de t'escroquer, de faire plein de choses. Et c'est pour ça que je trouve ça important à éviter. Quand vous rejoignez un Discord, regardez l'authenticité du message et jamais, au grand jamais, une personne qui va vous contacter ne va vous demander votre mot de passe, votre compte wallet de votre crypto, vos coordonnées bancaires, vos coordonnées informations personnelles. Ça, jamais. Donc, si vous rejoignez Discord et que quelqu'un fait ça, n'hésitez pas à avertir quelqu'un qui est administrateur ou modérateur du Discord pour qu'il le banne ou qu'il le gère de cette communauté. Un truc important que j'ai oublié de dire, peut-être que je l'ai dit au début, mais je ne l'ai pas expliqué, c'est on pourra jamais gagner de l'argent facilement. Si gagner de l'argent facilement, c'est de passer par des bails sombres, c'est à éviter. Parce que ça vous amènera que des mauvaises choses, que des mauvaises choses, clairement. Parce qu'on en a énormément. Mais sachez une chose, si tout le monde pouvait gagner de l'argent facilement, tout le monde le ferait. C'est pour ça que peu de gens le font et tout le monde fait la même chose que tout le monde. Je suis parti un peu loin, je crois. Mais je pense que ça veut dire quelque chose. Je pense que vous avez compris. Essayez de décortiquer ma phrase dans les commentaires. Ça, c'est juste un petit truc de citation pour le fun. Donc, on mettra ça dans mon Twitter. ça, je trouve ça important et je trouve ça à la fois... Peu de gens en parlent. Mais je voulais quand même mettre un petit tips dessus, un petit conseil dedans. C'est faire attention à votre santé, dans le sens où à éviter certains médicaments qui ne vous serviront pas pour votre santé.
Parce que je vois énormément de gens sortir, bien sûr, pas pour ceux qui sont vraiment malades, parce que ceux qui sont vraiment malades, c'est important, prenez vos médicaments, ça reste important, mais il y en a d'autres qui font n'importe quoi avec leurs médicaments. En gros, il y en a, ils sont pas malades, mais ils prennent quand même d'autres médicaments, alors qu'ils coûtent hyper cher, mais ils les prennent juste parce que ils croient que ça va résoudre leurs soucis, alors que pas du tout. Il y a certains médicaments qui sont pas faits pour vous, et qui peuvent vous rendre encore plus malade, avec des effets secondaires, avec plein de trucs bizarres. C'est pas un truc contre le pass sanitaire ou le Covid ou tout ce que vous voulez, au contraire, hein. C'est juste un titre préventif, c'est une vidéo préventive. Et tout ce qui est docteur, on le sait très bien, il y a parfois des docteurs qui vont vous dire oui, il faut que vous faites cette opération, alors que si vous consultez un autre docteur, il va vous dire non, c'est faux, faut pas que vous faites ça, mais vous pouvez le faire de manière moins chère. C'est pour ça que par exemple, quand vous allez chez le médecin, allez voir plutôt plusieurs médecins pour voir si par exemple vous avez vraiment ce souci, parce que c'est important. Il y a aussi des médecins escrocs. Oui, aujourd'hui on parle de tout ce qui est argent et tout ce qui est vie, donc très important. En parlant de ça, j'avais déjà eu un dentiste qui m'avait dit « Oui, il faudra que tu fasses un truc hyper important, faut que tu t'enlèves tous tes dents derrière, on appelle ça comment, les dents de sagesse, je crois, un truc comme ça. Et à cause de ça, en fait, il faudra que tu payes 500 €, un truc comme ça. » J'avais déjà eu cette expérience. Et dès que j'ai vu ça, je suis parti voir un autre dentiste, je l'ai contacté, je lui ai dit « Ouais, lui, il m'a dit ça. » Et en vrai, j'ai l'impression, il m'avait dit « Ouais, t'as une petite mâchoire pour garder toutes tes dents, alors n'hésite pas à revenir vers moi pour faire l'opération et ensuite enlever ces dents de sagesse. Et sinon, dans quelques années, t'auras hyper mal. » 3-4 ans après, j'ai rien. Mes dents de sagesse, elles ont bien poussé, j'ai aucun souci au niveau des dents, et tout se passe bien. Il voulait juste m'arnaquer. Voilà, non mais il faut en parler. Là, je vous ai tout parlé, mais il faut en parler, il y a énormément d'escroqueurs, et ça c'est important. Truc hyper important, c'est par rapport aux écoles, oui. Parce que maintenant, en France et dans les pays, dans n'importe quel pays, il y a aussi des écoles privées. Parfois, vous aurez des écoles qui vont vous dire « Oui, pour vous inscrire à mon école, il faudra payer tant d'argent. » Sauf que toi, t'as envie d'investir en toi, t'as envie de proposer quelque chose qui va te servir pour l'année prochaine, pour tes connaissances, pour ton futur, etc. Si tu vois que l'école a la certification de l'État et peut te pousser vers le haut et vers le bien, pourquoi pas? À tenter. C'est pour ça qu'il faut tout demander quand vous allez vous inscrire dans une école, même si elle vous demande de payer de l'argent, etc. Moi, ce que je vous conseille, ce qui est vraiment hyper important en plus, n'hésitez pas à faire de l'alternance. Pour les jeunes qui veulent s'inscrire dans des écoles, faites une alternance. Et si votre école ne vous le promet pas, c'est difficile. Soit vous faites un cursus proche de ce que vous voulez faire, soit vous allez dans le public. Parce que dans le privé, il y a énormément d'écoles qui veulent vous soutirer de l'argent. Et ça, c'est connu. Et je dis ça parce que je connais énormément de personnes qui ont eu ça, et qu'au final, ils se retrouvent avec un master, avec 50 000 € derrière de dettes à payer, et ça, c'est un autre souci. Ouais. Tu commences ta vie, bien sûr, avec le master, tu pourras récupérer ça rapidement, mais si tu sais pas gérer ton argent, tu perdras ça encore plus rapidement. Donc, à méditer et à faire vraiment attention. Toujours certifié par l'État. Ouais. Et un dernier truc, ça, ce sera mon dernier conseil pour éviter de perdre de l'argent, c'est le conseil de Warren Buffett. Oui, c'est un très très grand investisseur américain qui dit « La règle numéro 1, ne perdez pas votre argent. La règle numéro 2, lire la règle numéro 1. » qui est « Ne perdez pas votre argent ». Ce qui veut dire que quand vous allez investir et quand vous allez faire un achat, réfléchissez plusieurs fois avant de faire cet achat s'il est vraiment important pour vous. Après, si vous êtes riche et vous savez ce que vous faites avec votre argent, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes un peu en galère en ce moment, etc., dites-vous que ce sacrifice que vous venez de faire, il va vous être utile peut-être un jour dans votre vie sur quelque chose d'important. Et c'est pour ça que investir l'argent, n'investissez que ce que vous pouvez perdre, le 10% de votre salaire mensuel par exemple, et mettez-le sur quelque chose en ce que vous croyez et en ce que vous avez fait des recherches, parce que c'est hyper important. Et je pense qu'on a fait le top 7, je sais pas, quelque chose comme ça, des pires achats à éviter pour les jeunes, d'ailleurs, c'est pour ça, en fait c'est les pires, en même temps je donne des conseils avec, donc c'est bien. J'en ferai des petites vidéos TikTok, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, AkimTalk, Insta pareil. Et on se rejoindra pour une autre vidéo. La prochaine, dites-moi le thème que vous voulez. Je suis intéressé par les NFT, même si vous aimez pas les cryptos, n'hésitez pas à vous informer, parce que je pense que dans quelques années, tout le monde va en parler. Tout le monde va, même maintenant ça en parle de ouf, mais ça sera de plus en plus mainstream. Un peu comme les réseaux, Twitch, YouTube, Insta, tout ça. La crypto fera partie de notre quotidien. Plus vite vous serez dessus, plus vite vous comprendrez tout le domaine.
C'était Hakim Talk. Je ne suis pas là pour vous dire ouais ne faites pas ci, ne faites pas ça, je vous donne juste des conseils avec mon expérience et pourquoi pas d'autres vidéos dans le même style parce que j'aime bien. C'est ma première vidéo développement personnel je crois.